Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, alors que notre diplomatie dénonce régulièrement l'influence russe en Afrique de l'Ouest et ses attaques contre la France, nous sommes à Mayotte consternés par le silence ambigu de vos services sur le discours russe contestant Mayotte française pour mieux légitimer son agression de l'Ukraine. Pas un mot du Quai d'Orsay sur les déclarations de Sergueï Lavrov qui, le 3 février dernier, a une nouvelle fois remis en cause le département français de Mayotte et soutenu les revendications illégitimes des Comores. En décembre, c'est l'ambassadeur russe à Moroni qui a carrément proposé l'aide militaire pour conquérir Mayotte. Le mois dernier, les marines russes et chinoises ont organisé des exercices militaires avec l'Afrique du Sud dans le canal du Mozambique, à quelques centaines de kilomètres seulement de Mayotte. Pour nous, la menace est très claire. Ce 2 mars, c'était l'Organisation des pays non alignés qui a renouvelé son soutien à la souveraineté incontestée de l'Union des Comores sur l'île de Mayotte, fin de citation, et déclaré, je cite à nouveau, sous domination coloniale française. Face à ces attaques, aucune réaction du Quai d'Orsay ni de l'Élysée. Je vous le demande ici, Madame la Ministre, que répondez-vous à la diplomatie russe ? Que répondez-vous à celles et ceux qui contestent Mayotte dans la République, qui contestent le choix des Mahorais de rester français, ce qu'ils sont depuis 1841 ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame la ministre, très importante question. Bien sûr, merci Monsieur le Président, merci Madame la députée Youssoufa. Je vous réponds très volontiers, Madame la députée. Ne doutez pas un instant de la position de la France. Je crois que je dois vous répondre, mais vous savez que Mayotte est dans la République et le restera. Je ne suis pas la seule à vous le dire. Je crois l'avoir entendu dans l'hémicycle aussi. Mayotte est française. Cela dit, nous sommes vigilants, je devrais me dire inquiets devant l'offensive russe partout en Afrique et notamment, oui, vous avez raison, dans le canal du Mozambique. Il y a là comme ailleurs des campagnes de désinformation et des messages anti-français. Celui que vous évoquez en fait partie. Et pardonnez-moi de ne pas me livrer à l'exercice qui consisterait à commenter toutes les déclarations du ministre des Affaires étrangères russe. J'y passerai beaucoup de temps et je ne veux pas non plus commenter les siennes lorsqu'il parle des nazis qui seraient en Ukraine et qui justifieraient l'agression russe. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous renforçons notre coopération avec le Mozambique, avec Madagascar et avec l'Afrique du Sud en particulier, notamment pour ce qui concerne notre coopération avec le Mozambique en matière de sécurité maritime. Et nous avons, avec l'Union européenne, déployé une mission de formation de l'armée mozambicaine. Avec c'est que je parle trop longtemps. Bon. Avec l'Afrique du Sud, où j'espère, Madame la députée, pouvoir me rendre avant l'été, nous entretenons là aussi un dialogue régulier. C'est une puissance régionale, influente. J'ai tenu à m'entretenir, par exemple, avec mon homologue sud-africaine la semaine dernière, lorsque nous étions ensemble à New Delhi, afin notamment de bien ajuster nos positions sur la guerre en Ukraine. Elles ne sont pas spontanément, si vous considérez les votes de l'Afrique du Sud aux Nations Unies. Et puis, avec Madagascar, il y a un réseau de coopération qui est dynamique, une communauté française également qui est dynamique. Et vous savez que nous avons un bureau de représentation de Mayotte à Madagascar. Donc, c'est un autre point d'appui. Reste, Madame la députée, qu'il faut continuer à renforcer nos dispositifs pour être mieux équipés pour lutter contre la désinformation russe et contre les manipulations de l'information russe, là comme ailleurs. C'est l'objet d'une des transformations du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères que de viser à renforcer, même à modifier considérablement nos méthodes de travail ainsi que les moyens de la direction de la communication et de la presse qui, pour ce qui concerne le ministère, est chargé, il y a d'autres ministères qui peuvent agir. Pour ce qui concerne notre ministère, est chargé de cela. Ces moyens vont être renforcés. Vous verrez là aussi peut-être dans la suite des états généraux ce que nous pensons à faire.